Bonjour, c'est Pierre Hessler des éditions Au Feuillantine. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau livre intitulé « À qui appartient la Lune ?» par le professeur Grayling. Sous-titre « Défendons les intérêts de l'humanité dans l'espace ». Alors le professeur Grayling est un des public intellectuals les plus connus d'Angleterre et du monde anglo-saxon, jusqu'à maintenant non traduit en France. Et son livre, évidemment, soulève une excellente question, une question de la plus grande actualité. À qui appartient la Lune? On devrait d'ailleurs peut-être dire à qui appartient Mars, puisque les États-Unis, dirigés par M. Trump et M. Musk, font la course en tête pour aller planter le drapeau américain sur Mars et sont déclarés propriétaires, sinon du tout au moins d'une bonne partie. Alors à qui appartient la Lune, à qui appartient Mars? Bien entendu à l'humanité tout entière. Mais encore faut-il que ce principe soit mis en œuvre. Et sur l'espace, nous n'avons qu'un traité international qui date de 1967 et qui est aussi incomplet qu'inefficace. Et le professeur Grayling, par conséquent, pousse un véritable cri d'alarme en disant où allons-nous dans l'espace, et en préconisant la création au plus vite d'une véritable constitution de l'espace pour y défendre les intérêts de l'humanité. Pour étayer sa thèse, le professeur Grayling utilise la méthode des précédents, qui est en l'occurrence particulièrement efficace. Et il en prend trois. L'Antarctique, qui est protégée par un traité astucieux et qui jusqu'à maintenant fonctionne. Les océans et les fonds marins qui sont protégés par des conventions riches et complexes, mais dont la mise en œuvre pose question. Et il mentionne aussi, il décrit la ruée vers l'Afrique de la fin du XIXe siècle, où les puissances européennes se sont jetées littéralement et se sont partagées l'Afrique, créant par là même des conflits non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Donc voilà ce que l'histoire nous montre, et ce qu'il y a de passionnant dans le livre du professeur Grayling, c'est qu'il ne se nourrit pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser venant d'un philosophe, d'un professeur de philosophie, il ne se nourrit pas d'abstraction. Il fait un storytelling sur ces trois précédents qui est absolument passionnant et qui projette la bonne lumière sur ce que nous devons faire pour protéger l'espace. Donc voilà ce livre très intéressant, très enrichissant, sur une question de la plus grande actualité, et je vous recommande très vivement sa lecture. Merci.